Hey, salut tout le monde, c'est en direct de mon sous-sol que je vous parle aujourd'hui avec ce confinement. Je sais pas si vous vous rappelez, au tout début de la crise, le premier ministre Legault avait dit il y aurait 3 semaines de confinement, de pause totale au Québec, et ces 3 semaines-là tombent à demain. Et malheureusement, cette première levée n'a pas lieu. Il y a eu un prolongement de 3 semaines. Et c'est pourquoi, pour les prochaines semaines, je vais être dans mon sous-sol pour vous parler un peu de vidéos sur le confinement. Parce que je sais que c'est pas évident. T'as peut-être même pas envie d'entendre parler de confinement. Tu veux sortir, tu veux faire de quoi, s'il vous plaît, laissez-moi sortir quelqu'un. Euh, mais il y a du positif aussi au confinement. Et d'ailleurs, un des mouvements en ce moment le démontre. Quel est ce mouvement? Ça va bien aller. Oui, 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 tu peux le dire avec moi. Ça va bien aller. C'est ce qu'on nous dit partout. Ça va bien aller. Ne t'en fais pas. Et d'ailleurs, c'est une dame qui a parti ça, ce mouvement-là qui vient de l'Italie. Et c'était vraiment pour encourager les enfants, les familles et maintenant les municipalités, les gouvernements, les médias, les épiceries, même les ponts. Le pont Jacques-Cartier, le pont Champlain utilisent cette image de l'arc-en-ciel pour dire ça va bien aller, lâche pas, ça va bien aller. Et ce qui arrive avec ça, c'est tellement devenu populaire, un mouvement provincial, que cette dame a voulu breveter cette idée de ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, ok, on peut breveter cette idée, mais l'arc-en-ciel est là depuis beaucoup plus longtemps, même si on l'a popularisé dans ces derniers jours. L'arc-en-ciel est breveté depuis très longtemps. Et je veux juste te parler un peu du contexte dans lequel cet arc-en-ciel a été breveté. Et en passant, si tu te demandes, est-ce qu'il y a 6 ou 7 couleurs? Parce que il y a plusieurs personnes qui savent pas trop, 6 ou 7. Le grand créateur a fait en sorte qu'il y avait cette couleur dans cet arc-en-ciel. Et pour aller dans le contexte de cet arc-en-ciel, on retourne à l'histoire de Noé. Alors que les gens avaient beaucoup de péchés, le monde était corrompu, ne suivait pas les voies de Dieu et Dieu voyait la méchanceté dans l'homme. Il y avait juste, euh, il y avait juste un blocage où à un moment donné, Dieu ne pouvait plus supporter ce mal-là et va avertir Noé pour lui dire, écoute, je vais anéantir la terre, il va y avoir un jugement et maintenant ce que je veux que tu fasses, c'est que tu puisses te bâtir une arche. Je suis sûr que tu connais l'histoire. Il bâtit une arche, puis il dit, je vais te protéger de tout ça, je veux recommencer ma relation avec l'homme après ce déluge qui va venir. Donc, bâtis une arche et rentre à l'intérieur, amène ta famille, amène des animaux pour qu'on puisse vraiment renouveler tout ce cycle de la vie après. Et voici là où est arrivé l'arc-en-ciel. Il va dire, une fois que le déluge est passé, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour toutes les générations, pour toujours, je place mon arc dans la nuée. Il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Il a fait une alliance pour dire, quand vous allez voir cet arc-en-ciel, vous pouvez dire, ça va bien aller, pas à cause d'un mouvement de confinement, mais ça va bien aller parce que j'ai fait une alliance avec toi. Et c'est une alliance pour toujours. Tu peux te rappeler de Dieu lorsque tu vois cet arc-en-ciel. Mais plus encore, pendant ce moment de Pâques, il y a une alliance qui est encore plus grande que cette alliance de Noé. Et c'est des alliances dans l'histoire où on va parler de la personne de Jésus-Christ. Il y a une alliance nouvelle en Jésus-Christ et je ne vous fais pas de surprise, c'est le week-end de Pâques. Ce soir, vendredi saint, c'est lorsque Jésus a offert sa vie à la croix. Et cette nouvelle alliance, c'est lorsqu'il a pris le repas avec ses disciples. Il avait du pain et du vin. Et il a dit, mangez ce pain
représente mon corps qui est brisé pour vous. Et cette coupe, que si en buvant cette coupe, ça va te rappeler le sang qui a coulé pour toi. Et ça, c'est une nouvelle alliance qu'on fait. C'est une nouvelle alliance où là, si tu places ta foi en moi, tu vas recevoir le pardon de tes péchés et une nouvelle alliance est là où la réconciliation est possible entre Dieu et l'homme à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est une alliance qui dure pour toujours. Donc, je veux juste te dire aujourd'hui que oui, ça va bien aller, mais surtout lorsqu'on place notre foi en Jésus. Et si je reviens avec Noé, il y a quelques leçons que ça nous enseigne à propos du confinement qu'il avait eu. Le confinement, je le vois vraiment comme une grâce inouïe. C'est une grâce inouïe, ça l'a été pour lui parce qu'il a été protégé, il n'a pas reçu le jugement de la part de Dieu. Il y a une grâce qu'il a reçue, Noé, pendant qu'il était dans le confinement. Et je ne sais pas comment tu le vis en ce moment, mais je veux juste te dire que c'est une grâce inouïe pour toi. Pour 3 choses. La première chose, c'est une grâce inouïe parce que ce confinement te permet de réfléchir à nos actes. Ce que Jésus va dire dans l'évangile de Luc, c'est ce qui arriva au jour de Noé, arrivera de même au jour du retour de Jésus. Parce qu'un jour, Jésus va revenir pour apporter le jugement. Mais ce qui est arrivé au jour de Noé va arriver lorsque Jésus va revenir. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les hommes, les femmes se mariaient, et jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous disparaître. De la même manière que dans le temps de Noé, les gens n'étaient pas avertis. Noé était averti. Il va y avoir un déluge. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. C'est la belle vie, tout ça. Puis un jour, boum, le déluge est venu. De la même façon, lorsque Jésus va revenir, il va y avoir un jugement. Mais ce confinement est une grâce, comme Noé a eu. C'est une grâce pour toi de réfléchir à tes actes, de réfléchir à ta vie, de réfléchir, de faire une introspection sur toi et où est-ce que tu t'en vas dans ta vie. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, le confinement, c'est une possibilité de repentance. Parce que lorsqu'on met notre foi en Jésus, c'est qu'on réalise que notre vie, elle est nulle part. On réalise qu'on est perdu sans lui et on a besoin de son pardon parce que notre péché conduit à la mort. Et le confinement est une possibilité de repentance. C'est l'apôtre Pierre qui va dire que le Seigneur use de patience envers tous parce qu'il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de Christ, que tous parviennent à la repentance. C'est ce que Pierre nous enseigne. Et la troisième vérité, le confinement, te permet, oui, de réfléchir à tes actes, te permet d'avoir cette possibilité de te repentir pour accepter, pour t'approprier cette alliance que Dieu veut faire avec toi. Cette alliance de réconciliation. Cette alliance que lorsque tu places ta foi en Jésus, ton lien qui était brisé avec Dieu est maintenant réconcilié à cause de l'œuvre de Jésus. Alors qu'on est dans le week-end de Pâques, je ne sais pas ce que tu as prévu. Il n'y a pas de brunch, tu ne peux pas aller voir tes parents, tu ne peux pas faire de party de famille, tu vas peut-être faire un Zoom, un Skype avec eux. Mais alors que tu t'apprêtes à vivre un week-end de Pâques à la maison, dans le confinement, je t'invite à réfléchir à ta vie, à tes actes, et considérer cette option, en fait, parce que tu as le choix. Considérer ce moment de repentance parce que Jésus a tellement tout donné pour toi. Il a donné sa vie au complet pour toi. Son sang a coulé pour toi. Et en l'acceptant, ça te permet de recevoir cette alliance perpétuelle. Et ensemble, on peut dire, ça va bien aller parce que Jésus est à nos côtés. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Alors ne désespère pas. Prends ce moment simplement pour réfléchir, placer ta foi en lui. Je te souhaite un bon week-end de Pâques à tous.